Le salon Passerelle et toutes ces formations qui vous sont proposées. Je vous rappelle la nouveauté 2011, hein, que vous soyez là ce matin, cet après-midi, demain si vous revenez en famille. Ces bornes interactives qui sont dans le hall et qui vous permettent, en fonction de vos passions, de vos centres d'intérêt, d'avoir le bon chemin et de visiter tous les stands qui vous attendent ici. Il y a plus de 130 formations qui vous sont proposées, dont le BTS Communication du lycée Merleau-Ponty à Rochefort. Bonjour Michel Lecomte. Alors, je vais le dire, l'année dernière, la formation démarrait, nous en avions parlé ensemble. Alors, au bout d'un an, comment ça va au Au, BTS Com? au bout d'un an, ben là, nos étudiants sont en stage. On a bien recruté sans problème nos 24 étudiants. Ils ont suivi la formation, ils sont en fin de formation, puisque lorsqu'ils rentreront de stage en mars, Oui. ils n'auront plus qu'un petit mois pour préparer leur examen. Donc on a une assez bonne visibilité de ce que ça donne. On avait pour objectif de créer des gens opérationnels sur le terrain. Là, j'ai commencé à avoir des très très bons retours de la part des maîtres de stage qui accueillent en ce moment les étudiants. Alors, Voilà, ils sont opérationnels. il y a des élèves de terminale qui sont aujourd'hui au salon Passerelle. S'ils viennent au BTS Com, ils seront peut-être dans quelques mois à New York. Ben, pourquoi pas, Pourquoi pas? ils prendront la place d'Eve qui en ce moment fait du suivi d'artistes, de la promotion de spectacles théâtrales en plein cœur de New York. Et on peut suivre ces aventures sur votre site internet qui est tenu à jour évidemment. Et les stagiaires parlent de leur stage. Alors nous avons demandé, la formation est en contrôle continu. Donc nous sommes chargés de noter et d'évaluer le travail réalisé par les étudiants de façon professionnelle. Donc le travail qu'ils auront réalisé pendant nos cours sur des actions qui nous sont confiées par des entreprises, ça on va pouvoir l'évaluer facilement. Et puis ensuite il faut aussi qu'on évalue de la même façon le travail réalisé en stage. Donc pour ça on leur demande de nous tenir au courant de ce qu'ils font sous forme de blog, ce qui nous permet également de communiquer à l'extérieur sur ce qu'on peut faire en BTS communication en entreprise lorsqu'on est en période de stage. Michel Lecomte, on en parle beaucoup là depuis 1 minute et demie de ces stages. J'imagine que vous aidez les étudiants. Il y a un réseau de partenaires qui est sur le site internet là aussi. Alors la particularité du BTS communication, c'est que nos étudiants doivent savoir vendre les produits des autres et Ouais. donc ils doivent savoir aussi également se vendre. Donc on ne leur fournit pas des stages en produits finis. Oui. La règle du jeu, c'est faire plutôt du coaching. D'accord. C'est-à-dire qu'on va les aider à monter leur projet, à essayer de savoir ce qu'ils veulent vraiment réaliser comme action lors de leur stage, et puis à trouver des structures. Donc on a tout un réseau de partenaires qui nous aident à travailler vraiment sur le terrain, mais il est rare qu'une entreprise soit sollicitée beaucoup de fois en fait pour des stages parce qu'on n'a pas deux étudiants identiques Oui. et chaque étudiant construisant son projet personnel souvent consulte notre base de données, notre base de référence entreprise et puis finalement choisit lui-même d'aller dans l'entreprise réaliser l'action qu'il a choisie et voilà. Il n'y a pas deux étudiants qui se ressemblent, mais ils se décrivent assez bien sur le site internet. Je crois qu'il y a une page Facebook même. Hein. Voilà, alors ils ont construit la page vie étudiante sur le site internet, ils ont été mis en responsabilité là-dessus. Ils ont créé donc ils ont donné un certain nombre de renseignements et puis surtout ils se sont donnés en lien. Donc il y a 4 ou 5 étudiants qui proposent de répondre à toutes les questions d'ordre pratique et puis des questions personnelles sur la façon dont ils vivent au jour le jour leur formation. Il y a aussi une page sur Facebook qui a été créée, hein, donc vous pouvez rejoindre tous ces éléments-là sur le site internet. Le site internet c'est btscom17.com mais évidemment. btscom17.com. Bon, voilà pour la vie des étudiants au jour le jour, hein, depuis la formation, de la création de cette formation. Quel profil vous recherchez aujourd'hui? Il faut avoir un bon dossier, il faut être bon en français, en histoire, en maths. Voilà, alors c'est partout. de la communication. Dans la communication, il y a de la communication écrite. Donc on va être obligé de rechercher des profils de personnes qui ne sont pas trop gênées par l'emploi de la langue française. Et puis s'ils sont bons aussi en langue étrangère, Attention c'est au mieux. SMS hein, quand même. Voilà. Et puis à part ça, les matières qu'ils vont utiliser, qu'ils vont développer, ressemblent assez peu aux matières qu'ils auront rencontrées au niveau du bac. Donc ce qui nous intéresse, c'est des étudiants qui ont vraiment une volonté de faire, qui ont envie de se lancer dans la communication, qui sont curieux et puis qui sont prêts à se faire solliciter, remuer, secouer. On parle beaucoup de lessiveuses à l'intérieur des cours. Ah ouais, à ce point-là. Voilà, on travaille beaucoup. Hein. Notre règle, c'est de travailler avec des entreprises sur des cas réels. Donc il faut qu'ils soient réactifs, il
faut qu'ils soient prêts à travailler le soir, à travailler la nuit lorsque le travail n'a pas été rendu. Vous êtes au courant, la communication, c'est... si on communique le lendemain de l'événement, c'est un petit peu raté. Donc là, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Et les profils qui sont derrière, ensuite chargés de communication, communication événementielle, attaché de presse, relations publiques. Voilà, alors moi, quand je rentre chez moi le midi, j'ouvre ma boîte aux lettres et il y a de la pub un peu. Et voilà, il n'y a que de la communication. On est en train de faire de la communication. Il y a des salons, il y a des événements, etc. Et puis toutes les communications classiques qu'on va rencontrer dans les entreprises, dans les services communication, que ce soit de la communication interne, institutionnelle, puis toute la communication commerciale. Ils peuvent travailler en agence, ils peuvent travailler aussi dans les médias. On en a beaucoup qui continuent en radio, qui continuent en télévision, sur web, qui continuent. Il y a énormément de formations en fait, qui sont proposées après le BTS pour ceux qui veulent se spécialiser. Le lycée Merleau-Ponty de Rochefort, c'est le stand 126. Michel Lecomte et les étudiantes seront évidemment ravis de vous renseigner. Vous êtes là jusqu'à demain soir? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et une journée portes ouvertes qui est prévue pour la mi-mars. Voilà, le samedi 19 mars, nous serons en portes ouvertes. Et puis nous accueillons de toute façon en permanence les étudiants qui veulent tester la formation. Donc il suffit qu'ils prennent rendez-vous. Donc vous pouvez passer par le site internet, il y a une page contact. Oui. Et puis vous pouvez intégrer la classe de première année ou de deuxième année pendant une demi-journée ou une journée. Il suffit juste de prendre rendez-vous. Et vous serez traité comme les autres. Merci et bon salon 2011. Merci beaucoup, au revoir.